La voix d'Istanbul. J'ai eu au moins 30 noms, de la Nouvelle Rome à Istanbul. Ils disent désormais que je suis entre Orient et Occident. Une crise d'identité, la mienne ou la leur? Assez d'absurdité. Oubliez les étiquettes. Regardez-moi. Vous n'aurez pas besoin de guide. Comme toutes les villes, j'ai ma propre notion du temps. Je suis un labyrinthe qui n'a de sens sans boussole. Si tu hésites sur la direction à prendre en te promenant, suis l'un de mes chats. Ils te mèneront vers des endroits, te présenteront des gens, te révéleront des secrets qu'ils gardent, même pour moi. Eux, plus que quiconque, sont les plus anciens habitants de cette ville. Un défi pour ceux qui voient l'avenir. Dans mon passé, je suis un obstacle pour ceux qui ne voient que le futur. Je vois le changement avec la patience des siècles. Regarde ma silhouette sur le pont de la Corne d'Or. Le temps ne m'a pas dépassé, il m'a protégé. Je te demande d'en faire autant. Istanbul est située en Europe et en Asie, séparée par le Bosphore, voie navigable majeure reliant la mer Noire à la Méditerranée. Istanbul est une ville vraiment unique. C'est la seule ville au monde qui possède un territoire sur 2 continents, donc à la fois en Europe et en Asie. En réalité, l'histoire d'Istanbul partage beaucoup avec l'histoire de l'humanité. Tellement de civilisations et de religions sont passées par cette ville. Donc, je pense que c'est vraiment important. Sur la scène mondiale, même aujourd'hui, on voit tellement de diversité, tellement de multiculturalisme riche. C'est donc vraiment spécial et très unique. Cette zone d'Istanbul, appelée Sultanahmet, est connue comme la vieille ville. Et c'est vraiment ici que vous trouvez de nombreux monuments anciens incroyables qui ont tous été construits pendant le règne des différents empires anciens ici à Istanbul. À l'époque byzantine, romains et ottomans étaient présents ici. Je me dirige vers l'un d'eux maintenant, qui est l'Hagia Sophia, ce monument incroyablement célèbre construit au VIe siècle après Jésus-Christ par l'Empire byzantin. Et plus tard, lorsque les Ottomans ont conquis Istanbul au XVe siècle, ils ont transformé la basilique en mosquée. Ce monument, en particulier, est très symbolique des différentes cultures et civilisations qui ont traversé la ville. Ce bâtiment a plus de 1500 ans et il a été construit à l'origine comme une basilique chrétienne. Donc, on peut encore voir certains des mosaïques chrétiennes d'origine réalisées lors de sa création. Ils ont ajouté des éléments quand les Ottomans ont pris le contrôle. Et vous verrez beaucoup de calligraphie arabe, donc vous pouvez vraiment voir ce pont entre les 2 immenses empires qui ont dominé la ville. Je vais maintenant retrouver un guide qui s'appelle Sally et il organise une visite très intéressante qui explore la riche histoire et le patrimoine de l'Empire ottoman. Et nous allons explorer quelques anciens quartiers hors des sentiers battus. Nous sommes à Fener en ce moment. Ce quartier est grec depuis toujours, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, avec une colonie grecque ayant découvert la ville à l'effondrement de l'Empire byzantin en 1453. Dans toute la Turquie, ils parlaient grec, ils avaient la culture grecque et beaucoup de termes en Turquie aujourd'hui sont encore grecs. Donc, toutes les ethnies et groupes religieux qui vivaient ici pendant l'Empire ottoman étaient perçus comme ottomans. C'est exactement ce que signifie un empire. Il y aura plus d'une religion et plusieurs groupes ethniques appartenant à l'empire, donc les Grecs, les Juifs, les Arméniens, les Turcs et bien d'autres. Quand on regarde l'identité de la ville, il y a encore aujourd'hui plus de 80 groupes ethniques. C'est donc un creuset et une mosaïque de culture et de religion. Bala, c'est là où nous sommes maintenant, et c'est un quartier juif.
Peut-être que leur histoire n'est pas aussi ancienne que celle des Grecs dans la ville, mais ils étaient ici à la fin du XVe siècle lorsqu'ils ont eu des problèmes en Espagne. Dans la région d'Andalousie, l'un des sultans ottomans, Bayezid II, il a envoyé son armée pour ramener les Juifs et les musulmans qui avaient été expulsés de là-bas et qui sont connus sous le nom de séfarades. On estime encore qu'il y a entre 80 et 90 000 Juifs vivant à Istanbul. Comment est-ce que c'est d'être juif ou chrétien à Istanbul aujourd'hui? Supposons qu'il se passe quelque chose entre Israël et la Turquie. Mais ils ne reflèteront jamais cela sur les Juifs qui vivent ici. La plupart des gens font la différence. Ce sont les gens de ce pays. Ils ne viennent pas d'Israël. Ce sont les Grecs d'ici. Ils ne viennent pas de Grèce. Donc ce sont nos gens. Ils sont bien protégés et bien acceptés. Quand je parle aux gens, il semble toujours y avoir une division entre l'Occident laïque et conservateur et l'Orient. Pensez-vous que la Turquie doit choisir un camp ou pensez-vous qu'elle peut exister un peu entre plusieurs identités différentes? Ou bien est-ce que ce n'est pas possible? Je ne pense pas que la Turquie puisse choisir. Il vaut mieux rester un pont entre l'Orient et l'Occident, ce qui est encore mieux, plutôt que de choisir un seul camp. Mais ce qui est bien, c'est que les gens arrivent à embrasser le monde, tout comme le pays est situé entre l'Orient et l'Occident. Ils ont aussi accueilli des personnes de partout dans le monde. Donc, tu penses que les différences ici unissent en fait les gens plus qu'elles ne les divisent? Absolument. Nous sommes dans un restaurant ouvert depuis 1973, Fethi Işkembe. Le mot Işkembe signifie tripe. C'est la soupe faite à partir de l'estomac de vache. Ce plat est surtout connu pour soigner la gueule de bois. Pour la gueule de bois? Oui. Comme un remède contre la gueule de bois? C'est à peu près un remède contre la gueule de bois. En plus des tripes, il y aura une tête d'agneau. La tête d'agneau? Oui, ça ce sont les joues. Ça c'est l'œil. Il y a des yeux, mais il ne te regarde pas. C'est un œil caché. Donc, ça, ce sera le cerveau. Oh mon Dieu, les petits morceaux de tripes de vache. Sauf que toi, tu aimes beaucoup ça. Être plein de préjugés au début. C'est intéressant. C'est clairement un goût acquis, mais c'est bon. Tu aimes aussi goûter du cerveau. Je ne sais pas si je peux manger ça. C'est vraiment crémeux. Ça n'a pas le goût de cerveau, mais en même temps, je n'ai jamais mangé de cerveau. Donc, comment saurais-je quel goût ça a? Exactement. Ce sera la langue. Je peux littéralement voir la chose, mais la langue... Ça s'appelle cerveau. Pourquoi pas l'ensemble? Ça a le goût de langue. Je n'arrive pas à décrire la saveur, tu sais. C'est vraiment unique, mais je ne sais pas comment l'expliquer. D'accord. Mais ça me fait un peu comme... Je ne sais pas. Au moins, je peux maintenant dire que j'ai goûté la triperie, la panse de mouton et de vache, non? La Turquie moderne a été sauvée des vestiges de l'Empire ottoman en 1923, mettant fin à des siècles de domination impériale et installant un gouvernement laïque qui allait s'inspirer des idéaux politiques européens. Il y avait un sentiment d'espoir quant à l'avenir de ce pays. Mais les événements de la dernière décennie ont révélé la précarité de la Turquie démocratique. La quasi-révolution de 2013, qui a commencé comme une manifestation pacifique d'étudiants contre les projets du gouvernement de réaménager le parc Gezi, s'est transformée en scène de violence policière contre les citoyens turcs et en une vaste répression de la liberté d'expression. Est-ce que c'est comme le cœur battant central du Istanbul moderne? Oui. Et est-ce que c'est Atatürk? Oui, c'est Atatürk, c'est lui, il est notre chef. Donc il a fondé la Turquie moderne. Avec le Névrus, avec un nouveau mode de vie, le nouvel alphabet aussi.
Un nouvel alphabet? Oui, donc il a vraiment essayé de laïciser le gouvernement, oui, mais les gens admirent toujours Atatürk. Oui, bien sûr, mais pas tous, parce que certains de nos gens veulent l'ancienne époque, vivre à nouveau dans un style d'autonomie. Donc, il y a deux types de personnes. Celles qui soutiennent Atatürk et la laïcisation du pays, et celles qui sont, dirais-tu, plus conservatrices. Oui, ils sont conservateurs. Oui, donc tu l'aimes bien? Oui, bien sûr, je ne suis pas conservateur. Non, d'accord. Y a-t-il une manière spécifique de dire petit déjeuner? Nous disons pour le petit déjeuner cavalti. Cave signifie café et petit déjeuner veut dire avant le café. Ceci est le menemen, c'est vraiment une partie spéciale de notre petit déjeuner traditionnel. C'est un fromage spécial, helim deyniri. Nous le faisons frire. Frites? Oui. D'accord. Prends un morceau de baslama. C'est un baslam. Oui. D'accord. Voyons à quoi ressemble cette viande. On appelle cela sujuk yumurta, qui signifie œuf au sujuk. Le sujuk est une viande épicée. Tu dois goûter, Manaman. C'est très délicieux. Tu étais très jeune lors des manifestations, non? 14 ou 13 ans. Je ne me souviens plus exactement. Tu t'en souviens un peu. Ou de certaines situations. Tu l'as vu aux infos? Juste des noms. Les noms de... Les noms de personnes décédées. Est-ce que c'est devenu assez violent? Oui. Parce que maintenant, tu as cet âge, n'est-ce pas? Tu as 3 ans. 23 ans? Alors, est-ce que tu irais maintenant manifester? C'est risqué d'en parler. Donc, tu es musulmane? Oui. Oui. Oui, mais Je vis aussi comme un Européen. Je peux aller partout où je veux. Penses-tu que la Turquie va dans une seule direction? Et si oui, vers quelle direction? Vers l'ouest ou l'est, selon toi? je choisirais l'Ouest à cause de la gestion des pays de l'Est. Mais le côté occidental est un peu plus calme que le côté oriental et une meilleure qualité de vie. Donc, si vous voulez la paix à l'intérieur de votre corps, dans votre cœur, vous devez choisir les éléments du côté occidental. Je pense que oui. Je suis né ici et je m'appelle Vefa. Vefa est une petite région à Fatih, très historique. Il y a tellement de bâtiments anciens. Je pense que ces bâtiments ont été construits il y a 300 ou 400 ans. C'est vraiment un rappel du passé ottoman. C'est la maison de mes grands-parents. Elle a été construite il y a plus de 300 ans. Wow! Oui, elle est en bois. C'est ça, traditionnel. Maison ottomane très traditionnelle, oui. Tes grands-parents occupent toute la maison? Oui, seuls vous deux vivez ici. Ça y est qu'ils soient. Dans le passé, ma mère, mes oncles, mes tantes vivaient ici avec leurs parents. Donc, ils étaient nombreux. Le bâtiment dépendait de Sharp. Restauration. En 1995, ils ont fini la restauration. Mes grands-parents, Oh, d'accord, c'est très joli. c'est très joli. Peux-tu demander à ton grand-père son avis sur la différence entre l'ancienne et la jeune génération à Istanbul? L'état d'esprit diffère-t-il? Nous étions meilleurs. Pourquoi, s'il vous plaît? Demandez-lui pourquoi. Dans sa génération, ils connaissent la valeur de l'argent, la valeur de passer du temps avec leur famille. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Les gens sont un peu plus paresseux et ne veulent pas travailler. Ils cherchent toujours le confort sans trop travailler. Combien d'étages? 3 et un sous-sol en plus. Oui, donc ces escaliers sont d'origine. Ils remontent à plus de 300 ans. D'accord, voyons la vue. C'est magnifique. Tous les oiseaux qui volent autour des minarets. Des mouettes. Les mouettes.
Les gens se parlaient-ils à travers leurs fenêtres à l'époque? Quand on vient ici, personne ne peut nous voir, et je n'ai pas envie de faire ça. D'accord. Tes grands-parents sont des gens assez discrets. Oui. Merci. Merci. Ici, sur la place Taksim, qui est le cœur battant de l'Istanbul moderne, il y a plein de restaurants de döners. Vous verrez de nombreuses viandes juteuses et savoureuses sur brochette. Je suis venue ici pour goûter le célèbre doner kebab, que nous connaissons en Angleterre sous le nom de doner kebab, la street food par excellence ici à Istanbul. Donc j'ai très faim et je suis très excitée. Très bon, très agréable, très bon. Oh oui, c'est tellement bon. C'est comme la viande, tellement juteuse, tellement tendre. J'adore. Chips de viande, tomates, incroyable. Alors, Tadekoy, là où nous sommes, est-ce que c'est un quartier plutôt détendu? Oui, les gens passent du temps dans les rues. Oui, c'est très tourné vers l'extérieur, tout le monde est dehors. Même quand il neige, on voit des gens dehors. Tu as l'impression qu'il y a une grande différence entre le côté asiatique et le côté européen. Il n'y a pas de différence, mais la sensation. Et si tu grandis d'un côté, généralement, tu dis « Oh non, le côté asiatique, c'est meilleur » ou alors c'est le côté européen. Non, ça c'est le vrai Istanbul. En fait, une fois quelqu'un m'a dit « Le côté asiatique doit être plus conservateur juste parce que c'est le côté asiatique. » On croit que ce sera plus conservateur religieusement, mais c'est faux. C'est faux, c'est même l'inverse. Vraiment? Oui. Donc tu as grandi dans cette région alors? Oui, c'est très populaire et il y a tellement de jeunes ici. Et genre, chaque jour, je vois un nouveau café ou un nouveau bar qui vient d'ouvrir. Dans ces endroits, est-ce qu'ils vendent de l'alcool? Parce que je sais que, évidemment, la Turquie est un pays à majorité musulmane, non? Ce n'est pas comme un pays islamique typique. La Turquie n'est pas un pays islamique. C'est plutôt un pays laïque. Mais oui, la majorité est musulmane. Mais même si les gens disent « Oh, je suis une personne religieuse », en Turquie, c'est un peu différent. Vous savez, ils continuent à boire, ils continuent. Vous savez, on ne voit pas vraiment de différence. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce que les gens mangent dans ces restaurants? Ils mangent beaucoup de mezze, comme des petits plats typiques. C'est un classique de la street food. La makun, sortie du four à pierre, comme ça. Peut-être qu'on devrait en goûter un? Oui. Donc il y a de la viande dedans. Oui, de la viande hachée, un peu de persil, de l'oignon et des épices. Je voulais essayer, merci. D'accord, donc ça c'est le... Tu peux mettre du persil au milieu, puis presser du citron et ensuite l'enrouler comme ça. Très, très délicieux. Ah, j'adore ça. Alors, quand tu grandissais, est-ce que tu avais l'impression qu'Istanbul était très européenne? Oui, tu as l'impression d'en faire partie du côté européen. À mon âge maintenant, je peux penser qu'Istanbul a de nombreux traits européens, mais aussi une culture très asiatique. Tu sais, les liens familiaux, et ça rassemble toutes ces cultures différentes, la nourriture, et on fait l'expérience de tout ça pendant des années et des années. Et puis, mais il y a autre chose. Est-ce qu'Istanbul a changé, tu dirais?
Depuis que tu étais plus jeune? La ville a vraiment changé. Istanbul était plus verte. Je me souviens d'y aller avec ma famille, de pique-niquer et d'aller peut-être dans des zones boisées. Tout est encombré par la circulation, il y a trop de monde. C'est comme si ce n'était plus détendu ou agréable, tu vois. Tout est plus rapide et... Beaucoup de développement. Oui, beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, c'est très différent, très différent. Le pide turc est un plat traditionnel. Il va au four pour une bonne cuisson. Et on peut ajouter à l'intérieur du fromage de la viande ou de la viande hachée. Et si vous voulez, un mélange de tout cela. Il a cette forme comme un bateau. Ouais, c'est en forme de bateau. Oui, c'est typique d'un bidet. C'est la façon traditionnelle. D'accord, alors comment tu fais? Tu peux ajouter le beurre N'oublie pas l'œuf. et ensuite tu le mets au milieu. Ouais. Beaucoup pensent que c'est une pizza turque. Ouais, beaucoup de gens pensent ça. Donc tu vis du côté asiatique ici à Üsküdar, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, dans la Turquie moderne, il semble qu'il y ait cette volonté que la Turquie soit très nationaliste et patriotique. Est-ce que cela est compatible avec le caractère multiculturel et la complexité de la ville? Je pense que c'est comme si vous aviez un coffre au trésor. Si vous connaissez la valeur de l'identité multiculturelle, c'est vraiment bien. Nous devons l'utiliser, nous devons le refléter pour nous-mêmes. Adoptez-la. Oui, absolument. Mais certaines directions ou certains gouvernements l'utilisent de manière négative ou certains l'utilisent de manière positive. Maintenant, c'est différent. Différent. Ouais. Et on ne peut pas savoir ce qui se passera à l'avenir. Ça change constamment. Oui, ça change tout le temps. Dans les rues d'Istanbul la nuit, il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement un siècle, cette ville était sous domination impériale. Mais pour l'instant, la jeunesse turque profite de sa liberté, ce qui n'est pas garanti à Istanbul. Je ressens simplement qu'Istanbul est une ville tellement unique. C'est littéralement un pont entre l'Orient et l'Occident. Et c'est cette connexion entre deux mondes qui, selon moi, est la métaphore parfaite de l'état actuel de l'humanité. Nous avons besoin de moins de barrières et de moins de murs et de plus de ponts et de plus d'interconnexions. Et j'espère simplement que la ville ne perdra jamais sa pluralité parce que c'est ce qui permet à Istanbul d'embrasser le monde et j'adore ça.